Bien, on va parler de la boîte de dialogue des filtres avancés. Donc ça va demander plusieurs vidéos parce qu'il y a pas mal de critères. Et une seule vidéo, ça va durer trop longtemps, et puis voilà, ça va être compliqué, donc vaut mieux séparer les choses. Donc je fais une sélection déjà, et on a le bouton ici, filtre avancé. Donc le raccourci c'est commande Shift Alt F. Donc je clique sur ce bouton, et on a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc on va détailler un peu ça. On va rechercher dans la partition entière ou la sélection. S'il n'y a pas de sélection de fait, on n'aura pas la possibilité de cocher ce bouton. Ensuite, on va définir quel type d'objet on va rechercher. Des notes, des silences, des textes, des lignes, des clés et des symboles, avec des critères précis dans chaque type d'objet. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, quand vous ouvrez cette boîte de dialogue, c'est d'aller directement cocher ce que vous voulez chercher. Par exemple, si vous voulez chercher du texte, vaut mieux cocher texte que d'aller cliquer ici, parce que je vais faire vite fait cet exemple. J'ai mis un texte qui s'appelle texte, les choses sont quand même bien faites. Je vais chercher dans n'importe quel type de texte, donc là voilà, j'ai mis ça, j'ai mis mon critère de recherche, je fais sélectionner, vous voyez que ce sont mes notes qui sont sélectionnées. Pourquoi? Eh bien parce que qu'est-ce que je recherche? Je recherche des notes et des accords. Il faut que je recherche un texte. Et là, si je fais sélectionner, vous voyez que mon texte est bien pris en compte. Donc quand vous ouvrez la boîte de dialogue, cochez d'abord ce que vous voulez rechercher, puis ensuite mettez vos critères. D'autant que si vous cliquez sur clé, par exemple, ça vous affiche quels critères, quelles clés vous voulez choisir. Donc il y a une petite redondance là qui me paraît un peu étrange. Vous allez sélectionner dans quelle voie vous allez faire vos filtres. Donc si j'ai désélectionne la voie 1 et que je sélectionne, oui, rien n'est sélectionné parce que mon texte appartient à la voie 1. Et ma voie 1 était exclue de mes options de recherche. Vous pouvez réinitialiser, qui revient avec une boîte de dialogue vierge. Vous pouvez faire, donc sélectionner, mais vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire que là j'avais mon texte, il faudrait que je refasse le critère, mais j'écris texte et je fais désélectionner, ça va me sélectionner tout sauf mon texte. Alors là j'ai pas de nuance, j'ai rien du tout, mais voilà, ça aurait pu sélectionner tout sauf mon critère de recherche. Je réinitialise, et puis on va vraiment faire le tour, mais très très vite. Donc les notes et les accords, on a tous ces critères. Ça, celui-là est très compliqué. Vous allez pouvoir choisir une valeur de durée de note, une hauteur de note ou une fourchette de hauteur, un type de tête de note, quel type d'accord ici, quel endroit dans l'accord, quelle note, genre ornementale ou multiplée. Ensuite, des silences, donc avec leur valeur ou la fourchette de valeur, la position dans la mesure. Vous pouvez choisir des textes, donc selon leur type. Et puis, donc un texte précis, sensible à la casse ou pas. Donc si vous mettez des majuscules, ben, pensez-y, si vous voulez vraiment chercher un texte précis. Les lignes, ben, vous voyez qu'on a toutes les lignes proposées, même celles que vous aurez créées. Pour les notes aussi, hein, vous pouvez créer des têtes de notes et filtrer justement ces têtes de notes, peut-être pour les changer, etc. Les clés, donc voilà, vous avez vos clés que vous pouvez choisir, et les symboles, donc tous les symboles, plus ceux que vous aurez définis le cas échéant. Donc voilà, là c'était le tour de la fenêtre de filtre avancé, et je ferai donc d'autres vidéos pour mettre des cas pratiques dessus. À très bientôt.